Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une révélation, une vision que je viens de recevoir ce matin, après mon réveil, bien sûr, pendant que j'étais en train de prier, de faire ma prière matinale. Évidemment, je ne pensais pas à la Côte d'Ivoire. J'étais en train de faire mes propres prières, recommander la journée, tout ça. Subitement, pendant que j'étais en train de prier, une vision m'a été donnée. Et dans cette vision-là, j'ai vu un jeune homme qui avait à peu près la trentaine, en tout cas, il était dans la trentaine, parmi des jeunes officiers dans l'armée ivoirienne. Ce jeune homme a fait quelque chose de terrible. En tout cas, il y a eu un chambardement. Je ne sais pas par quel miracle il a pu accéder au règne du pouvoir au pays. Et il y a eu un chambardement. Il a vraiment révolutionné, transformé les choses sérieusement en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu émerger une nouvelle Côte d'Ivoire. Et non, non, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Et sur le plan économique, et sur le plan, je ne sais pas moi, politique, et sur le plan industriel, sur le plan commercial, non. Le pays a été métamorphosé, voilà les mots, métamorphosé. Alors, pendant que je voyais cette image, c'était comme si le phénomène était déjà en cours. Et la chose était en train de se préparer. Il y avait, c'est comme dans une couveuse, là, vous voyez, quand un œuf est dans la couveuse, chaque jour qui arrive, l'embryon est en train de se développer jusqu'à ce que viendra le moment de l'éclosion. Et la chose était en train elle était en train de venir, en tout cas. J'ai vu que c'est quelque chose qui est en cours et qui est en train de venir. Et qu'est-ce qui a été à la base, qui a provoqué cela? Il y a eu deux choses qui ont provoqué cette révolution. La première, c'était l'hypocrisie et le caractère versatile des politiciens, des gens du pouvoir. Il y avait trop de malice là. Il y avait des histoires que les politiciens semblaient faire comme si ils veulent un peu suivre ce que le peuple veut, mais en réalité, en dessous, là, il y a de la ruse. Ils se disent, bon, on fait semblant et puis on va leur faire ceci, on ne va pas céder à ce qu'ils veulent, tout ça. Et ça finit par énerver la population et il y a eu cette révolution-là. Et la deuxième chose, celle qui a vraiment joué le rôle du catalyseur, c'était la manière dont ces États qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, ces pays-là, la manière qu'ils se sont développés, à un moment, c'était, non, non, il y avait une différence nette. C'était le jour et la nuit entre ces États-là et les pays qui sont restés dans la CEDEAO. La population ivoirienne a vu comment les États de l'AES ont émergé, ils se sont développés, ils prenaient de l'essor et de l'ampleur et tout ça. Ça contribue aussi à créer que cette révolution-là. Et à la fin, j'ai vu qu'il y a des politiciens qui étaient là, qui étaient au pouvoir auparavant. Il y en a qui sont allés en exil. Il y en a qui se sont retrouvés en prison. Ils ont vieilli dans la prison, mais le pays a continué son bonhomme de chemin et c'était merveilleux à voir. Merveilleux à voir. Oui, cette vision-là, je viens de la recevoir ce matin. Ça fait beaucoup de jours depuis qu'on a commencé l'année 2020-25 ici. Bon, le ciel était calme, je priais, j'intercédais pour mon pays, pour la Côte d'Ivoire, mais il y avait un calme plat là, il n'y avait rien. C'est aujourd'hui que j'ai été surpris par cette vision-là. Vous savez, le monde de la prophétie, c'est un monde
de surprises, c'est un monde des choses imprévisibles, mais Dieu est souverain, il révèle à ses serviteurs ce qu'il veut que son peuple sache. Peuple ivoirien, je vous dis, l'hypocrisie des politiciens a atteint son comble. Et là, je l'annonce même aux politiciens, à ceux qui dirigent le pays, vos ruses là, votre hypocrisie là, vos malices là, la coupe est déjà pleine. Et sachez que, à moins que vous puissiez vous changer, mais je pense que cette histoire est devenue inévitable. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer un peu de changer et de devenir peut-être les pionniers, les précurseurs de cette révolution, mais il n'y a plus moyen d'arrêter cette révolution. La jeunesse était à la base de cette révolution et vous, jeunes Ivoiriens, je vous dis, Dieu compte beaucoup sur vous. Il y a quelque chose de très grand. Oui, je saisis cette occasion pour m'adresser à la jeunesse africaine, à tous ceux qui sont encore en dessous de 60 ans. Sachez que l'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin d'un changement qui doit commencer dès l'intérieur. Vous savez, le père de l'indépendance indienne, Mahatma Gandhi, il a dit, si vous voulez un grand changement et une transformation dans votre pays, dans votre nation, dans votre société, soyez d'abord vous-même ces changements-là. Oui, nous avons besoin d'une jeunesse responsable et responsabilisée. Nous avons besoin d'un leadership composé des hommes et des femmes, des jeunes, hommes comme femmes, qui sont équipés, préparés, transformés, disciplinés, mobilisés, capables alors de vivre, d'incarner et d'être l'impulsion d'une nouvelle Afrique. L'Afrique a besoin de ça. La plupart de nos anciens dirigeants sont des gens, donc l'Afrique est maltraitée du dehors par l'impérialisme, mais il y en a aussi de fils de l'Afrique qui sont en Afrique ici, qui sont au pouvoir, mais qui sont là aussi pour maltraiter le pays, pour en faire une histoire privée propre à eux et faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qui les passe par la tête. Et la plupart de ces gens-là ont déjà atteint un degré de corruption tel qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à changer. Bien sûr, tous ne sont pas comme ça. Il y en a qui font de l'exception, quelques-uns, mais la plupart de nos anciens politiciens, c'est terrible, c'est difficile. Et même la jeunesse, ce n'est pas toute la jeunesse qui est capable de relever ces défis-là du changement. C'est une jeunesse préparée, une jeunesse responsable et responsabilisée. Sachez que les grandes responsabilités, ça se prépare et ça se prépare longtemps en avant. Oui, chers jeunes, prenons conscience, commençons à nous préparer. Sachez que pour cette Afrique nouvelle qui va éclore, Dieu compte beaucoup sur nous, Dieu compte beaucoup sur toi, Dieu compte beaucoup sur la jeunesse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la jeunesse ivoirienne, que Dieu bénisse la jeunesse africaine, que Dieu bénisse la chaîne JKM Officiel TV. Je vous aime et une fois encore, que cette année soit l'année la meilleure, l'année de l'émergence et de l'explosion, l'année où nous allons franchir les limites et monter encore plus haut. Merci et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.